Chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans ce podcast intitulé L'organisation du cœur. Nous sommes dans l'épisode 2. Cet épisode 2 a comme titre Lire en soi pour devenir auteur de sa vie. Pour atteindre notre but fondamental, notre désir pur, celui d'être heureux, il faut devenir auteur de sa vie. Pour devenir auteur de sa vie, il faut apprendre à lire en soi. Lire en soi, c'est connaître et maîtriser les processus à l'origine de nos prises de décision et des résultats qui en découlent. Maîtriser ce processus consiste à étudier deux notions clés, la liberté et la joie. En effet, il ne peut y avoir de liberté sans but. La liberté est un instrument qui nous permet de nous transporter vers notre but final, notre besoin irascible de satisfaire notre volonté d'être heureux. Il n'y a pas de bonheur sans authenticité. Ce qui nous rend heureux est forcément ce qui nous correspond de manière particulière. Et la liberté, justement, nous mène vers ce qui est authentique, ce qui est fidèle à nous-mêmes. Chaque individu a sa manière d'être heureux. Chaque âme poursuit un chemin qui lui est propre pour arriver à un but fondamental. Il y a autant d'individus que de chemins pour se sentir bien. Ce podcast ne vous propose pas un chemin balisé pour être dans le bien-être. La société le fait déjà pour nous et ça ne marche pas. Mais présente juste les mécanismes qui permettent à chacun de nous de créer sa propre autoroute de la réussite. Notre but à tous, c'est la joie. Ça, c'est une évidence. La liberté est le véhicule. La liberté a son fonctionnement que l'on doit connaître et dompter pour mieux en jouir. La liberté, c'est d'abord une question de libre arbitre. Le libre arbitre dont je parle ici n'est pas un droit que l'on réclame, mais une aptitude que l'on développe intérieurement, c'est-à-dire une capacité cognitive et comportementale. Le libre arbitre s'acquiert à travers la maîtrise de nos processus de pensée. En effet, c'est à partir de nos processus de pensée que l'on produit un terrain favorable soit à la joie, soit à la peur. Nos actions et nos comportements se soumettent à l'orientation de nos pensées et de nos émotions les plus prédominantes. Choisir, c'est donc maîtriser ces processus de pensée. Tant que l'on ne maîtrise pas ces processus de pensée, on les subit. On subit l'influence des pensées des autres et du monde. Il faut apprendre à lire en soi pour devenir auteur de soi. En effet, il faut s'habituer à lire, à observer nos pensées répulsives les plus récurrentes avec le recul d'un observateur, pour être témoin de ce qui se produit en nous et les effets que cela engendre dans nos comportements. Par exemple, si je considère que la météo n'est pas bonne pour que je puisse sortir me promener avec mes amis, si j'ai cette considération-là, qu'est-ce que je ressens? Je ressens peut-être une frustration. Donc, je choisis une action qui correspond à cette frustration, celui de renoncer à sortir, rejoindre des amis. Donc, la considération, c'est-à-dire la pensée, a engendré un sentiment et ce sentiment a décidé de l'action qui correspond à ce sentiment. Il faut devenir observateur de ce qui se joue en nous. À partir de nos croyances, de nos perceptions, de nos idées, de la considération, on génère des émotions. Ces émotions génèrent des attitudes et des comportements. C'est ça le processus. Pensée, sentiment, comportement ou action et résultat. Lire en soi, c'est devenir un observateur attentif de ce processus, sans vouloir intervenir. Il faut d'abord simplement le lire tous les jours, s'entraîner à le lire, jusqu'à ne plus être étonné de ce qui se passe en nous.